Un changement de vie n'est pas toujours une porte qui claque. Parfois, c'est simplement un livre qui se referme doucement, sans bruit, pour laisser place à une nouvelle histoire. Cette histoire, nous avons choisi de l'écrire sur les routes. Partir en camping-car, faire le tour de l'Europe pendant 1 an, avec 2 enfants en bas âge, certains diraient que c'est audacieux, d'autres que c'est inconscient, peut-être même un peu fou. Mais pour nous, c'est surtout une chance incroyable. Derrière ce projet, il n'y a pas seulement l'envie de voyager, il y a l'envie de prendre le temps, de nous retrouver, de renforcer nos liens. Parce qu'avant tout, ce voyage, c'est une histoire de famille. Tout a commencé avec un camping-car, notre futur compagnon de route. La première fois que nous l'avons vu, il nous a semblé vieux, un peu usé, un peu trop étroit pour accueillir nos rêves. L'espace nous paraissait restreint, encombré et presque étouffant. Comment allions-nous vivre là-dedans jour et nuit avec 2 enfants qui ont besoin de tant d'espace ? Puis comme toute rencontre, il y a eu le temps de l'apprivoisement. Peu à peu, nous avons appris à le connaître, à trouver nos marques, à transformer ses défauts en habitudes et à réaliser que dans ce petit espace, nous allions apprendre à mieux nous connaître, nous-mêmes. C'est en Bretagne que nous avons fait nos premiers pas de nomade. Quelques jours seulement, mais déjà si riches d'enseignements. Ces premiers instants, dans le Finistère, ont été comme un baptême. Nous avons découvert ce que cela signifie de vivre ensemble 24 heures sur 24, dans quelques mètres carrés. Nous avons dû prioriser, simplifier, lâcher prise, parce qu'on ne peut pas tout emporter, on ne peut pas tout contrôler. On apprend vite à distinguer ce qui compte et ce qui ne compte pas. Les paysages bretons nous ont accueillis avec douceur, le sable fin sous nos pieds, la mer d'un bleu presque transparent, les reflets argentés de l'eau. J'avais oublié à quel point la Bretagne peut être lumineuse. Ces plages de mon enfance sont revenues à moi comme un souvenir oublié. Et pourtant, elles étaient là, fidèles à 2 pas de la côte sauvage. Sur certaines routes, j'avais l'impression de traverser un roman des Highlands, avec ses falaises, cette brume, ces couleurs si intenses. Comme quoi, parfois, il suffit de rester en France pour avoir le sentiment de voyager à l'autre bout du monde. Voyager avec de jeunes enfants, c'est voyager autrement. Ce n'est pas seulement visiter, c'est prendre le temps de s'arrêter pour observer une coccinelle, pour ramasser un caillou, pour s'émerveiller devant une flaque d'eau. C'est vivre dehors, respirer l'air marin, courir sur la plage, les voir s'épanouir dans la nature est le plus beau des cadeaux. Alors bien sûr, ce n'est pas toujours facile, les nuits sont parfois courtes, parfois agitées, mais même ces nuits difficiles sont un privilège, parce que chaque réveil fatigué est compensé par un sourire, par un câlin, par une journée inoubliable. Être nomade, même un court instant, c'est rejoindre une communauté discrète mais soudée. Chaque aire de repos, dans chaque spot, il y a des regards qui se croisent, des sourires, des échanges de conseils, un tuyau partagé, une carte donnée, un bon plan transmis. Cette solidarité entre voyageurs m'a profondément touchée, parce qu'au fond, nous avons tous un peu la même quête, celle de la liberté. Notre voyage en Bretagne nous a permis de tester, d'essayer et de douter aussi. Ces quelques jours ne suffisent pas à tout prévoir, mais ils nous ont permis de mieux nous projeter, de savoir ce que nous voulons et ce que nous ne voulons pas, ce dont nous avons besoin et ce dont nous pouvons nous passer. Et puis il y a les imprévus, ceux qui nous agaçaient au début, mais qui au fond font partie de l'aventure. Une fuite d'eau, un placard qui s'ouvre dans un virage, un enfant qui renverse sa compote sur la banquette. Rien de grave. Juste des petites choses qui nous rappellent que voyager, ce n'est pas chercher la perfection, mais apprendre à rire de l'imprévu. Petit à petit, nous avons commencé à voir notre camping-car autrement. Non plus comme un espace trop petit, mais comme une maison sur roue. Chaque tiroir trouvé, chaque recoin optimisé est devenu une petite victoire. Et dans cette mini-maison, nous avons trouvé une liberté immense. Ce premier chapitre breton n'est que le début d'une longue série. Bientôt, ce seront d'autres régions, d'autres pays, d'autres découvertes. Mais ce qui restera toujours, c'est cette envie. Profiter ensemble. Voyager, c'est ouvrir les yeux sur le monde, c'est aussi se redécouvrir les uns les autres. C'est apprendre que le bonheur ne se trouve pas dans la taille de la maison, mais dans la richesse des moments partagés. Alors, si vous avez des rêves, si vous avez une idée un peu folle, un peu trop grande, un peu trop belle pour entrer dans vos habitudes, un seul conseil, ne la repoussez pas. N'attendez pas, parce qu'on ne vit qu'une fois et qu'il serait dommage d'attendre une deuxième vie pour enfin vivre la première.